Dieu, parce que lui nous avait habitués à une vitesse extraordinaire, puisqu'il a fait tout ce qui existe en 6 jours. Alors moi, je peux parfaitement me permettre de faire Dieu en 5 minutes. L'expérience m'avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la vie ordinaire sont vaines et futiles. Je voyais qu'aucune des choses qui étaient pour moi cause ou objet de crainte ne contient rien en soi de bon ni de mauvais, si ce n'est à proportion du mouvement qu'elle excite dans l'âme. Je résolus enfin de chercher s'il existait quelque objet qui fût un bien véritable, capable de se communiquer et par quoi l'âme, renonçant à tout autre, pût être affectée uniquement. Un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins recherche le bien véritable. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes Vincent Schmitt, à la réalisation Clément Baudet et à la prise de son aujourd'hui Édouard Rubinstein. Avant d'entreprendre l'éthique, ce que Henri Bergson décrira comme cette complication de machinerie et cette puissance d'écrasement, Spinoza écrit un court traité de la réforme de l'entendement, une centaine de propositions sous forme de prise de conscience. La vie ordinaire ne serait rythmée que par des choses vaines et futiles, par toutes ces choses qui excitent notre âme ou par ce qu'on projette sur elle. Une prise de conscience de la pure passivité de l'homme et de sa facilité à se laisser aller à ses passions tristes. Une prise de conscience, mais surtout, la résolution dès lors de trouver coûte que coûte le bien véritable. Au fondement de l'éthique, il y a donc une résolution, mais une résolution qui ne se laisse pas tout de suite saisir. Une résolution qui, comme le dira encore Bergson, est quelque chose de subtil, de très léger et de presque aérien, qui fuit quand on s'en approche, mais qu'on ne peut regarder même de loin sans devenir incapable de s'attacher à quoi que ce soit du reste. Car ce bien véritable semble tout à la fois inspirer la terreur de la quête impossible et exciter la curiosité par sa promesse de joie continue et souveraine. Car ce bien véritable ne se donne qu'au long d'un formidable attirail de théorèmes que Spinoza déploie de définitions en axiomes et de propositions en scolies, mais apparaît par touches au détour de petites descriptions et petites perceptions. Insoutenable légèreté de cette éthique qui fait le pari fou de démontrer que l'on peut bien vivre grâce à la raison, que l'on peut être heureux grâce à la connaissance. Alors bien sûr, on peut se demander si le bonheur relève d'une connaissance de part en part rationnelle, si la joie que procure le labeur à savoir vaut d'être cherchée et ne vaut pas tous les menus plaisirs vains et futiles, si tout cela au final sert à quelque chose. Mais on peut aussi faire le pari fou à notre tour de se laisser prendre par le plaisir que procure un théorème, un scoli, une démonstration, par la distinction entre une substance et un attribut, ou par celle entre le bien et l'utile. De se laisser prendre par un désir qui jusque-là n'était pas apparu et devient alors aussi notre résolution. De la première à la 5e et dernière partie, c'est donc bien l'éthique de Spinoza que nous tenterons de parcourir toute cette semaine avec pour horizon cette joie continue et souveraine. Mais aujourd'hui, commençons par le début de Dieu, en compagnie d'Ariel Suami, maître de conférences au Collège de France, éditeur du site La Vie des idées et auteur de Spinoza par les bêtes et de Spinoza pas à pas. Bonjour et merci d'être ici. Bonjour. Pour peu qu'on l'agace en blasphémant son saint nom, il arrive que Dieu entre dans un état second, bien connu sous le nom de colère de Dieu. Le plus souvent, la colère de Dieu se manifeste sous la forme de grandioses tempêtes wagnériennes dont l'énergie, malheureusement, se dilue en pure perte au vent mauvais, alors même que le prix du pétrole et du poireau ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi nous devons rentabiliser la colère de Dieu. Comment? C'est simple. Attention. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu! Eh bien oui, grâce à la colère de Dieu,
J'ai économisé une allumette. Pour montrer que la nature n'a aucune fin à elle prescrite, et que toutes les causes finales ne sont rien que des fictions des hommes, il ne sera pas besoin de longs discours. Il ne faut pas oublier ici que les sectateurs de cette doctrine, qui ont voulu faire montre de leur talent en assignant les fins des choses, ont, pour soutenir leur doctrine, introduit une nouvelle façon d'argumenter. La réduction non à l'impossible, mais à l'ignorance, ce qui montre qu'il n'y avait pour eux aucun moyen d'argumenter. Si, par exemple, une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué, ils démontreront de la manière suivante que la pierre est tombée pour tuer cet homme. Si elle n'est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comment tant de circonstances, et en effet il y en a souvent un grand concours, ont-elles pu se trouver par chance réunies? Peut-être direz-vous, cela est arrivé parce que le vent soufflait et que l'homme passait par là. Mais, insisteront-ils, pourquoi le vent soufflait-il à ce moment? Pourquoi l'homme passait-il par là à ce même instant? Si vous répondez alors, le vent s'est levé parce que la mer, le jour avant, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter. L'homme avait été invité par un ami. Ils insisteront de nouveau, car ils n'en finissent pas de poser des questions. Pourquoi la mer était-elle agitée? Pourquoi l'homme a-t-il été invité pour tel moment? Et ils continueront ainsi de vous interroger sans relâche sur les causes des événements, jusqu'à ce que vous vous soyez réfugiés dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. Ariel Suami, on vient d'entendre, interprété par Vincent Schmitt, un extrait de l'appendice de la première partie de l'éthique. Alors, c'est peut-être un peu bizarre de commencer par l'appendice, c'est-à-dire la fin de cette première partie, mais en même temps, il nous a paru que dans ce texte apparaissait un terme qui pouvait expliquer peut-être l'entreprise de l'éthique, à savoir l'ignorance. L'éthique de Spinoza est une entreprise qui vise à la connaissance des hommes contre l'ignorance. Est-ce que c'est ça l'enjeu premier de l'éthique ? Oui, effectivement, il s'agit de lutter contre la représentation qui prétendent accéder à Dieu par le biais de l'ignorance. Surtout ce qu'on appelle traditionnellement la théologie négative, consiste à dire Dieu, on ne peut pas le connaître, mais c'est justement parce qu'on ne peut pas le connaître qu'on peut le connaître d'une certaine façon comme inconnaissable. Et donc ceux qui prétendraient en connaître davantage, ceux-là sont peut-être des impies, parce qu'ils prétendent franchir le seuil interdit. Donc c'est contre toute cette tradition théologique que Spinoza s'inscrit dans l'éthique. Et donc, en même temps, il commence, comme vous l'avez dit, par la définition positive, pleinement positive de Dieu, par la connaissance de Dieu, et ce n'est qu'à la fin qu'il ajoute en appendice un développement sur les préjugés qui empêcheraient de comprendre l'évidence de ce qu'il a dit avant. Donc il est quand même important de signaler que pour lui, l'essentiel c'est de commencer par ce qui est positif et que ce n'est qu'après qu'on doit s'occuper de chasser les obstacles. Parce que sinon on retomberait dans justement ce qu'il attaque, c'est-à-dire commencer par le négatif, commencer par ce que nous ne savons pas. Et là, dans ce texte, il explique pourquoi, et il explique par les causes, exactement comme il expliquait Dieu avant, il explique par les causes pourquoi il y a des obstacles à la connaissance réelle, vraie de Dieu. Il faut souligner la méthode particulière de Spinoza dans l'éthique, c'est-à-dire de commencer par les causes, comme vous venez de le dire, et non pas, par exemple, de commencer par les hommes, par leurs croyances, par leurs préjugés, pour après remonter à des principes. À la différence du texte, enfin à la différence du texte, ce qu'on retrouve dans le texte qu'on a entendu, mais en tout cas dans le reste de l'éthique, il faut quand même souligner que Spinoza ne part pas d'une expérience ordinaire. Non, il commence en fait par construire tout simplement le concept de Dieu tel que notre entendement peut le faire. Alors, il commence pas effectivement par les hommes, il commence quand même par dire je. Il commence par dire moi, je comprends par Dieu, par substance, voilà ce que j'entends moi par ces termes, et voilà comment je vais construire le concept de Dieu. Donc il y a quand même une présence relativement réduite, mais du moi qui parle. On n'est pas comme chez Descartes, effectivement, à partir du moi lui-même comme premier stade de la connaissance. Non, l'idée c'est de construire au plus vite l'idée de Dieu, mais pas de la donner tout de suite. Il s'agit quand même de la construire. C'est nous qui la construisons.
C'est-à-dire, c'est l'auteur du livre dit voilà ce que j'entends par tel terme, et maintenant je vais aller au plus vite possible vers le concept de Dieu. Quel est l'enjeu véritable d'une éthique? Est-ce que c'est effectivement de libérer les hommes de préjugés par rapport à Dieu? Est-ce que Dieu finalement, qui est la cause et donc ce qui explique pourquoi Spinoza, en vertu de sa méthode, commence par Dieu, mais pourquoi pourquoi libérer les hommes en passant par Dieu finalement? Alors, parce que d'abord, les hommes ne naissent pas libres. Ça, ce sera le point de départ. C'est ce qui est aussi le point de départ de l'appendice. Les hommes naissent non libres. Donc, première affirmation scandaleuse de Spinoza. Il n'y a pas de liberté initiale de l'homme, il n'y a pas donc de désobéissance à des commandements, etc. Non, les hommes naissent ignorants, c'est-à-dire, en fait, dans la servitude. Donc, l'enjeu de l'éthique, c'est de les libérer. Comment les libérer? C'est en détruisant cette ignorance. Et on ne peut détruire l'ignorance que par la connaissance. Or, connaître, c'est connaître par les causes. Donc, il faut remonter de cause en cause à la première cause de tout, c'est-à-dire à Dieu. Et c'est la connaissance de Dieu qui pourra seule libérer les hommes. Alors, ça, au début, c'est un peu abstrait, la façon dont cela peut être présenté. Ça va prendre de la chair petit à petit. Et c'est pour ça qu'il y a 5 parties dans l'éthique. Au début, on définit simplement Dieu et le rapport qu'il entretient avec ses effets, parmi lesquels l'homme. Et puis petit à petit, on va s'apercevoir que plus nous connaissons Dieu, il y a une dynamique dans l'éthique, plus nous connaissons Dieu, plus nous pouvons nous rendre semblables à lui, c'est-à-dire aussi puissants, aussi joyeux et aussi éternels finalement. Donc c'est ça le parcours. Ce qui est tout aussi scandaleux que de dire que les hommes ne sont pas libres finalement, d'affirmer que les hommes peuvent ressembler à Dieu. Il y a quelque chose Alors c'est pas vraiment une ressemblance, parce que justement Spinoza récuse toute cette logique de la ressemblance qui nous fait penser que Dieu a créé l'homme à son image, ou bien inversement que l'on pourrait remonter à Dieu à partir de la ressemblance humaine, c'est-à-dire Dieu serait simplement un homme supérieur, plus parfait, mais doué comme lui d'une volonté, d'un entendement. Spinoza récuse cette logique de la ressemblance. Nous ne sommes pas semblables à Dieu, nous sommes une partie de la divinité, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire nous sommes un degré de puissance, étant donné que Dieu se définit lui-même par la puissance causale absolue. J'entends par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence, autrement dit, ce dont la nature ne peut être conçue sinon comme existante. J'entends par substance ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose duquel ils doivent être formés. J'entends par attribut ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence. Enfin, j'entends par Dieu un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Arya Suami, je viens de lire l'ouverture de l'éthique. On l'a entendu effectivement, Spinoza rentre dans le vif du sujet. Il donne les définitions et sa définition première, c'est celle de Dieu. Dieu est une substance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être une substance selon Spinoza ? Alors, c'est pas tout à fait la définition première. Vous remarquerez qu'elle n'intervient qu'après la définition de cause de soi, de substance, d'attribut, et elle n'apparaît qu'après. C'est-à-dire qu'on construit déjà le concept de Dieu. Il commence par l'idée de cause de soi, qui est une idée remarquable, c'est-à-dire la première idée que présente Spinoza, c'est que la cause n'est pas nécessairement une cause transitive, quelque chose qui causerait autre chose d'extérieur à elle, mais qu'il peut y avoir une cause de soi, quelque chose qui se cause soi-même. Qui s'autoproduit. Qui s'autoproduit, qui contient en soi-même les raisons de son existence. Et ça va être ça le concept de Dieu. C'est-à-dire, il suffit de considérer la définition de Dieu, telle que nous pouvons la construire dans notre entendement, pour s'apercevoir qu'il se cause lui-même nécessairement, et que par conséquent, il existe nécessairement. Voilà le principe, le point de départ de l'éthique. Donc Dieu sait ce qui est la cause première, la cause de soi et de tout. Spinoza dit aussi qu'il est, qu'il est un, mais on peut dire aussi qu'il rajoute quand même qu'il existe, ce qui ne découle pas, qui ne s'impose pas tel quel. Ça ne s'impose pas tout de suite, il faudra 11 propositions pour y arriver, mais qui en fait, lorsque Spinoza énonce les démonstrations de l'existence de Dieu, il y en a 4 qui se succèdent, ce qui veut dire qu'on peut procéder différemment.
il dit, en fait, il aurait suffi de regarder la définition pour qu'un esprit libre de préjugés, on revient toujours à la question du préjugé qui nous empêche d'accéder à l'évidence, il aurait suffi de considérer ces définitions pour s'apercevoir que Dieu existe nécessairement, puisque il est cette substance constituée d'une infinité d'attributs, c'est-à-dire la perfection absolue d'exister, et donc il serait contradictoire que cette perfection puisse ne pas exister. Puisque, imaginons par hypothèse, par l'absurde, qu'il n'existe pas, ça veut dire que quelque chose l'empêche d'exister. Donc il y a quelque chose d'extérieur à lui qui est encore plus puissant, ce qui est contraire à l'hypothèse. Donc, nécessairement, l'existence de Dieu est comprise dans sa définition. Simplement, il faut l'imposer à l'esprit, d'où ces définitions et ces propositions successives qui nous permettent d'arriver à une définition et surtout à une démonstration de l'existence de plus en plus intuitive. La plus intuitive de toutes se trouve dans le scoli de la proposition 11, où là ça va très très vite, mais ça va peut-être tellement vite que le lecteur peut être surpris, se dire c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. Et en fait si. Que dit-il alors dans le scoli de cette proposition 8 ? Simplement, ce que je viens de vous dire, c'est que Dieu est une puissance absolue d'exister et que par conséquent, cette puissance ne peut pas ne pas exister. L'existence fait partie des perfections, donc elle est comprise dans le concept de Dieu au même titre que toutes les autres perfections. Il faut dire quand même que la lecture de l'éthique a ça de remarquable que d'un côté on ne peut que se ranger du côté de Spinoza, c'est-à-dire que ces démonstrations forcent à être nous mettre face, on ne peut que accepter, qu'être d'accord avec lui. On dit que l'éthique arrache le consentement du lecteur, mais en même temps parfois on s'arrête et on se dit si on arrive à dépasser aussi les premières définitions et axiomes qui peuvent être un petit peu laborieux, parfois on se dit mais en fait comment j'en suis déjà arrivé là. Il y a une forme d'imbrication de définition où on se dit effectivement ça va un peu trop vite. Oui. Et en même temps, on ne peut pas ne refuser que Spinoza construit un système qui semble indépassable. C'est justement ce qu'on va lui reprocher, c'est-à-dire qu'il y a une logique, ce qu'on appellera un rationalisme absolu. Il y a une logique contraignante, mais la question que vont opposer ce qu'il appelle les superstitieux, ça va être de dire, oui, bon, d'accord, peut-être que la raison vous conduit à ces affirmations, mais qu'est-ce qui vous dit que la raison elle-même est légitime ? Est-ce qu'il n'y a pas, au-dessus de la raison humaine, quelque chose qui lui échappe ? Et est-ce que c'est pas justement le domaine de la divinité ? D'où ce combat dont on a parlé tout à l'heure, qu'il aborde dans l'appendice, le combat contre la doctrine de l'ignorance, pas seulement contre l'ignorance comme fait, mais contre l'ignorance comme doctrine. La réduction à l'ignorance. La réduction à l'ignorance, ce sont ceux qui disent, mais l'ignorance n'est pas seulement, alors d'accord, nous naissons ignorants des choses, mais en plus, nous devons le rester. Si nous voulons rendre hommage à Dieu, parce que Dieu lui-même est incompréhensible, il échappe, il est au-dessus de la raison humaine, et il ne peut pas être, comme vous le prétendez, réduit à elle. Il lui échappe. Il est au-dessus d'elle. Et c'est ce que disent au fond tous les philosophes contemporains de Spinoza. Aussi bien Pascal, Descartes affirment l'incompréhensibilité divine. Ce qui est propre à Spinoza, c'est d'affirmer un rationalisme absolu, c'est-à-dire que la raison est entièrement apte à concevoir le concept de Dieu et que rien de Dieu, d'essentiel, du divin, n'échappe à la raison humaine. Le Dieu de Spinoza n'a plus rien de religieux finalement, et ça devient même une sorte de cause, comment le dire, presque théorique, enfin, genre, une sorte de ruse à laquelle il fait appel pour dire voilà, je suis remonté à la première cause, je respecte ma méthode, mais finalement Dieu, moi, il n'y a rien qui relève de la foi, de la religion, et tout est purement scientifique, effectivement rationnel. Eh ben oui, mais pourtant si, parce que le but de l'éthique, c'est précisément de réaliser les objectifs de la religion et de rejoindre ce qui, pour Spinoza, est l'essentiel de la religion. C'est très surprenant, effectivement, parce que la première partie semble un traité de géométrie pure, simplement appliqué à un autre objet. Et puis, plus on avance dans l'éthique, et en particulier quand on arrive à la 5e partie qui touche les fins dernières de l'homme, on rejoint le langage de la Bible, le langage mystique, non pas pour tomber dans une nouvelle forme de mysticisme, mais pour montrer que grâce à la raison, nous pouvons réellement réaliser les objectifs que la religion se contente de promettre. Donc, il y a pour Spinoza
l'idée que la philosophie, c'est la religion, c'est la forme supérieure de la religion, une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce qui encombre la religion et qu'il appelle superstition. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à retirer pour arriver à ce noyau dur, mais qui, selon lui, est totalement identique à ce que la raison peut proposer. Donc dans son autre traité, grand traité, le traité théologico-politique, il aura à cœur de montrer ça, c'est-à-dire qu'il y a un noyau dans toute religion, et en particulier dans la religion chrétienne, puisque ça à des chrétiens qu'il s'adresse essentiellement, il y a un noyau qui est réductible à la raison, et que la raison peut développer. Il y a aussi quelque chose de remarquable dans les définitions que j'ai lues et qui donc ouvre cette première partie de l'éthique, c'est de dire aussi que Dieu est un, mais que surtout en fait il rassemble en une unité toute la réalité, qu'il épuise la réalité, qu'il s'exprime en une infinité d'attributs. Et effectivement, si on raccroche ça à la causalité que soutient Spinoza, à savoir non pas une causalité entre des relations extérieures, mais une causalité de soi à soi, on comprend que Dieu est toute la réalité, qu'il enveloppe tout, dont l'homme. Oui, donc l'homme lui-même ne fait pas exception, contrairement à ce que prétendent beaucoup de philosophes, il ne fait pas exception à l'unité de la nature. Il est lui-même une partie de Dieu, et non pas un être créé par lui, à son image, comme on disait tout à l'heure, et qui pourrait éventuellement lui échapper. Autrement dit, il n'est pas une substance, c'est-à-dire il n'est pas un être doué de liberté, capable d'autonomie, et capable en particulier de désobéir aux injonctions d'un Dieu délivrant des commandements. Jamais il ne fait exception à l'ordre de la nature. Toujours, il est soumis aux mêmes lois que les autres êtres de la nature. Et donc, comprendre l'homme, c'est le comprendre par ses causes. C'est pourquoi il faut commencer par rappeler qu'il n'est pas autre chose qu'une modalité de la substance. Il n'est pas un attribut, hein. Il est un mode de la substance. Il n'est qu'un mode, c'est-à-dire ce qui ne peut être compris que par autre chose, c'est-à-dire par une substance. C'est-à-dire qu'il n'est pas sa cause, il n'est pas sa propre cause, il découle d'une autre cause qui est Dieu, car on le comprend bien, Dieu est quand même la seule substance. Mais en l'occurrence, il ne faut pas oublier que même si c'est scandaleux d'affirmer que les hommes ne sont pas libres, mais complètement déterminés par Dieu, ces modes-là ne sont pas condamnés à la pure passivité, et c'est ça aussi l'enjeu de l'éthique, c'est-à-dire de dire que d'un côté, il y a un rapport d'inclusion de Dieu avec les hommes, mais qu'en même temps, ces hommes-là ne sont pas condamnés à être juste des effets de Dieu. Exactement. Enfin, ils sont des effets de Dieu, mais ils sont tellement des effets de Dieu qu'ils sont eux-mêmes un fragment de cette puissance qu'est Dieu. Dieu est toute puissance d'exister et toute puissance de produire des effets. Ces effets, parmi ces effets, il y a nous. À ce titre, nous sommes nous-mêmes un fragment de puissance. Nous ne sommes pas du tout contraints ou déterminés à une pure passivité. Nous ne sommes pas dans un rapport d'extériorité par rapport à Dieu, puisque nous sommes au contraire une manière d'être de Dieu. Et par conséquent, en fait, ce qui est en jeu dans cette première partie de l'éthique, c'est déjà l'homme, c'est déjà de comprendre qu'il est un certain degré de puissance, et que ce degré de puissance est variable. Nous pouvons effectivement être entièrement passifs, mais non pas en tant que nous sommes déterminés par Dieu, mais en tant que nous sommes déterminés par d'autres modes qui nous contraignent à certaines activités. Par contre, plus nous développerons en nous-mêmes notre divinité, notre part de divinité, c'est-à-dire notre degré de puissance, plus nous pourrons accéder à cette véritable activité, et non plus passivité, qui nous rend plus proches de la divinité. Et qui nous rend aussi infini, c'est-à-dire que ce qu'il faut... Spinoza parle quand même de la connaissance comme quelque chose qui nous fait accéder à une joie éternelle. Voilà. Et est-ce qu'on peut se demander si, chez Spinoza, il y a une identité entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire qu'entre la cause première et parmi tous les effets, même si l'homme se situe peut-être au bout d'une chaîne de causalité ou pas forcément tout au bout, mais néanmoins on dirait qu'il y a une identité, tout est compris dans tout, il y a une immanence. De là, est-ce que les hommes ont une part divine en eux, ont une identité divine? Alors une part, oui, une identité, non. C'est-à-dire que la modalité, ce n'est qu'une certaine manière d'être parmi d'autres. C'est comme si on disait « mon petit doigt est une partie de moi, mais ce n'est pas moi ». C'est un peu la même chose, mutatis mutandis, pour Dieu et pour l'homme. C'est-à-dire l'homme est une partie de la divinité, et c'est bien pourquoi il ne pourra jamais être
identique à Dieu. Ça, justement, l'idée que le mode puisse se confondre avec la substance, c'est une idée que Spinoza récuse, et en particulier dans certaines théologies. Par exemple, l'idée que Dieu puisse se transformer en homme, puisse devenir homme, comme le prétendent certaines théologies, lui paraît totalement absurde, puisque c'est comme dire que le carré se transforme en cercle. Ça n'a pas le moindre sens. Oh, merci mon Dieu, tu vas bien. Dieu? Ah ben oui, c'est ça, rendons grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il laisse pleuvoir sur moi. Eh tiens, c'est pas de la pluie! Tu sais que dans la vie, rien n'arrive pour rien. Je peux entendre ça. Dieu m'a enlevé tous mes espoirs. Dieu s'en prend à toi, c'est bien ce que tu dis? Non, il m'ignore complètement. Je suis une victime. Dieu est un méchant garçon assis sur un nid de fourmis avec une loupe et moi je suis une fourmi. Il peut m'enlever la vie en 5 minutes si ça lui chante, mais il préfère brûler mes antennes et me regarder me tordre. Ok, Seigneur. Vous voulez que je m'adresse à vous? Alors répondez-moi. Dites-moi ce qui se passe ici. Qu'est-ce que je dois faire? Donnez-moi un signe. Proposition 17. Dieu agit par les seules lois de sa nature et sans subir aucune contrainte. Scully. D'autres pensent que Dieu est cause libre, parce qu'il peut, à ce qu'il croit, faire que les choses que nous avons dit qui suivent de sa nature, ou qui sont en son pouvoir, n'arrivent pas. En d'autres termes, ne soient pas produites par lui. C'est tout comme s'il disait « Dieu peut faire qu'il ne suive pas de la nature du triangle que ses 3 angles égalent 2 droits. » Ou que d'une cause donnée, les faits ne suivent pas. Ce qui est absurde. En outre, je montrerai plus loin que ni l'entendement ni la volonté n'appartiennent à la nature de Dieu. Je sais bien que plusieurs croient pouvoir démontrer qu'un entendement suprême et une libre volonté appartiennent à la nature de Dieu. Bien que cependant ils conçoivent Dieu comme étant un être souverainement connaissant, ils ne croient cependant pas qu'il puisse rendre existant tout ce dont il a une connaissance actuelle, car ils croiraient ainsi détruire la puissance de Dieu. S'il avait créé, disent-ils, tout ce qui est en son entendement, il n'aurait donc rien pu créer de plus, ce qu'ils croient qui répugne à l'omnipotence divine. Et par suite, ils ont mieux aimé admettre un Dieu indifférent à toute chose et ne créant rien d'autre que ce que, par une certaine volonté absolue, il a décrété de créer. Mais je crois avoir montré assez clairement que, de la souveraine puissance de Dieu, ou de sa nature infinie, une infinité de choses en une infinité de modes, c'est-à-dire tout, a nécessairement découlé ou en suit, toujours avec la même nécessité. De même que de toute éternité, et pour l'éternité, il suit de la nature du triangle que ses 3 angles égalent 2 droits. Ariel Suami, on vient d'entendre la proposition 17 Escoli de l'éthique de Spinoza. Il dit ils ont mieux aimé admettre un Dieu indifférent à toute chose et ne créant rien d'autre que ce que, par une certaine volonté absolue, il a décrété de créer. C'est ce à quoi s'oppose Spinoza, le Dieu auquel s'oppose Spinoza. Et c'est aussi ce qu'on a entendu dans l'extrait du film Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey, dans lequel Jim Carrey se met en colère contre Dieu parce que finalement, Dieu n'a aucun égard pour lui. Dieu est un Dieu indifférent. Oui, c'est toujours effectivement le même Dieu, le Dieu de la superstition, tel qu'on se le représente imaginairement. C'est un Dieu qui ne réalise pas tout ce qu'il pourrait. Et en particulier qui ne nous fait pas tout le bien qu'on attendrait de lui. Notamment, c'est surtout ça qu'on lui reproche en général. Donc c'est contre cette conception de Dieu que Spinoza s'élève, un Dieu qui serait en fait semblable à l'homme, c'est-à-dire doué d'un entendement et d'une volonté, qui se représentera un certain nombre de possibles, et qui, arbitrairement ou pas, ne réaliserait qu'un petit nombre de ces possibles pour des raisons plus ou moins obscures. Soit parce que simplement il a décidé comme ça sans qu'on sache pourquoi, soit parce qu'il se soumet lui-même à un modèle extérieur qui nous échappe. Et donc, en conséquence, il y aurait dans la nature des choses contingentes. Ça aurait pu se passer autrement. Et donc, on se retourne vers Dieu, la cause première, on lui dit « Mais pourquoi n'as-tu pas fait ça? Pourquoi est-ce que tu as mené les choses de cette manière-là et pas de telle autre manière ?» Selon Spinoza, c'est une conception complètement anthropomorphique de la divinité qui manque le concept fondamental pour comprendre Dieu, c'est le concept de puissance. C'est-à-dire qu'on imagine la puissance divine comme une puissance en puissance, comme on dit dans l'école, c'est-à-dire qui est
qui éventuellement peut se réaliser ou ne pas se réaliser, qui ne réalise pas toutes les possibilités qui sont inscrites en elle. Au contraire, Spinoza montre que Dieu est toute puissance, et autrement dit que la puissance ne peut être qu'en acte, c'est-à-dire ne peut que réaliser tout ce qui est dans ses aptitudes. Tout ce que Dieu conçoit, autrement dit, se réalise, et rien de ce qu'il ne conçoit pas ne se réalise pas. Il n'y a pas d'opposition entre ce qu'il conçoit et ce qu'il fait. Il y a parfaite identité. Donc tout le possible se réalise, et il n'y a pas de possible non réalisé. Parce que ce serait, au fond, retirer de la puissance à Dieu que de dire, il y a des choses qu'il pourrait faire mais qu'il ne fait pas. S'il ne les fait pas, c'est qu'il est impuissant. Non, Spinoza dit qu'il est toute puissance, donc que tout ce qui arrive, en fait, est nécessaire. On l'entend, Spinoza, en fait, récuse même l'idée de liberté chez Dieu, c'est-à-dire que même le fait que Dieu soit nécessaire et qu'il engendre nécessairement tel effet, lui enlève quand même... Eh ben non, ça lui enlève pas de liberté, au contraire, c'est ça la liberté. La liberté, c'est le fait d'agir en fonction des lois de sa nature. Donc plus j'agis en fonction des lois de ma nature, plus je suis libre. La liberté, ce n'est pas du tout ce libre arbitre qui peut casser justement qui pourrait le cours intervenir des choses. comme ça arbitrairement et miraculeusement dans l'ordre de la nature, par exemple, ou bien qui prendrait des décisions arbitraires à n'importe quel moment. Non, la liberté, c'est le fait d'agir en conformité avec les lois de sa nature. Donc Dieu est absolument libre, tout en étant absolument nécessaire. Et c'est ça la grande invention de Spinoza, c'est d'inventer une liberté qui est la nécessité même, qui ne s'oppose absolument pas à la nécessité, elle ne s'oppose qu'à la contrainte. Alors, à défaut de pointer peut-être ce terme de liberté finalement qui est redéfini par la nécessité, comment comprendre avec Spinoza, si tout est défini, si tout est nécessaire, l'idée de contingence, d'inattendu, de surprise, d'événements qui arrivent. Est-ce que la nécessité implique nécessairement justement quelque chose de prévisible, un sens, une forme de destin? Non, pas de destin. Tout ce qui est contingent, alors il n'y a pas de contingence dans la nature du tout, mais il y a de la contingence pour nous. Pour nous, parce que nous ignorons les causes de la plupart des choses. Donc, il y a pour nous de la surprise. Mais c'est une apparence de contingence. C'est une apparence de contingence, mais dont nous devons tenir compte, parce que de toute façon, nous ne serons jamais Dieu, et donc nous ne connaîtrons jamais toutes les causes des choses. Par conséquent, nous devons faire comme s'il y avait de la contingence dans la nature, mais tout en sachant bien que tout ce qui arrive est absolument nécessaire, ce qui permet de vivre le plus possible en conformité avec la divinité. Nous savons que tout est nécessaire en général, même si nous sommes, dans la plupart des cas, incapables de prévoir ce qui va arriver. C'est-à-dire que, par exemple, s'il se produit un événement, donc par définition inattendu, l'homme peut se dire, cela a l'apparence d'un événement, d'un accident, mais finalement, cela rentre dans une nécessité qui me dépasse, à laquelle je n'ai pas forcément accès, mais du coup, comment peut-il réagir face à cet événement? C'est-à-dire qu'il peut juste se dire, finalement, c'est le cours des choses. Il peut aussi très bien se dire, je n'ai plus rien à faire, j'ai juste à voir ce qui se passe. C'est-à-dire que comment est-ce que l'homme peut, d'une certaine manière, lutter contre des événements qui s'imposent à lui? Alors déjà, il peut éliminer l'idée d'un destin, d'événements complètement incompréhensibles. Il sait que, en droit, la chose est compréhensible, qu'il y a des causes. Donc c'est là l'objectif déjà de la première partie de l'éthique, montrer que tout est nécessaire et que tout est en droit connaissable. Après, nous ne connaissons pas tout. Mais si déjà nous avons éliminé cette réduction à l'ignorance qui consiste à dire il y a de l'ignorance absolument et il y a de l'obscur dans la divinité, nous pouvons commencer à travailler. C'est-à-dire nous pouvons commencer à connaître au moins généralement les causes des choses. Savoir par exemple pour les comportements humains, nous allons étudier ces comportements en fonction de lois générales, de la connaissance de ce qu'est l'homme. Ce sera l'objet des parties 2 à 4. Et puis ensuite, petit à petit, essayer de gagner, de gratter en fait sur l'ignorance. Elle sera jamais un continent complètement inaccessible, elle sera jamais non plus un continent totalement gagné, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'en droit, l'ignorance n'est relative qu'à nous. Il n'y a pas d'ignorance en soi, il n'y a pas d'inconnu en soi. Il y a quand même une ignorance, je ne sais pas, vous allez me dire, mais le fait de poser Dieu comme la cause, comme une substance,
même si Spinoza rend ce Dieu compréhensible, il n'explique pas finalement en disant qu'il est nécessaire, il dit il est là parce qu'il est là. Et il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre aussi de, on se voit imposer aussi ça. C'est pas forcément ce que je soulignais tout à l'heure avec le processus et le procédé de l'éthique, c'est-à-dire nous faire accepter des choses qui au départ nous dépassent un petit peu. C'est aussi poser Dieu comme une cause indépassable et finalement le désigner tel quel. Il y a quelque chose peut-être d'arbitraire à désigner cette cause et à dire ben voilà, il y a cette cause et il n'y a rien avant et j'ai décidé que c'était celle-ci. Aussi, il y a quelque chose peut-être d'arbitraire dans le geste même de Spinoza. Oui, effectivement, si on le regarde de l'extérieur, et si on ouvre le livre, on dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte, d'où sort-il tout ça? À ce moment-là, effectivement, c'est imposé arbitrairement, comme au fond un géomètre décide, dit écoutez, je vais moi dessiner un cercle ou un triangle, c'est la même chose. Mais si vous vous appropriez le cercle et le triangle, vous allez pouvoir, comme le géomètre, en déduire des propriétés et vous apercevoir qu'en fait, en ce faisant, vous mettez en œuvre, en exercice, la puissance de votre propre pensée. Donc, ça sera pareil pour Spinoza. Si vous refaites en vous-même, et c'est ça que Spinoza nous propose de faire, c'est de refaire en nous-mêmes le cheminement qui construit l'idée de Dieu et tout ce qui s'en déduit, à ce moment-là, on s'approprie cette notion. Effectivement, si on reste extérieur, si on regarde ça comme un système, ça nous paraîtra complètement arbitraire. Si on joue le jeu, puisque chez Spinoza, il ne nous parle pas comme quelqu'un qui dévoilerait autoritairement un savoir qu'il aurait obtenu devant le buisson ardent ou sur le chemin de Damas. Il nous propose de reconstruire à notre tour, de faire le chemin, comme il dit, comme par la main. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est un rationalisme. Il s'adresse à notre raison, c'est-à-dire à l'idée que chacun peut lui-même, à son tour, refaire le chemin. Évidemment, si on ne veut pas le faire, ou c'est-à-dire en termes spinozistes, si on n'est pas capable de le faire à cause d'un certain nombre de préjugés qui nous empêchent de le faire. Et c'est qu'on est tout de suite dévalorisé quand même. Ah bah oui, on est tout de suite sommé de se mesurer à lui, voilà ce qu'on peut dire. Je me demande en effet s'il n'y a pas dans Spinoza certaines thèses particulières qui participent d'une tradition athée. La première serait celle-ci, l'antimoralisme de Spinoza. C'est que le Dieu de Spinoza n'agit ni comme un juge, ni comme un prince ou un souverain. Cela revient à dire que les lois divines ne sont jamais des lois morales. La notion de loi morale divine paraît à Spinoza le comble de l'absurdité. Le Dieu de Spinoza est donc un Dieu par-delà le bien et le mal. Éthique, la notion même de éthique chez Spinoza ne coïncide jamais avec une morale. L'éthique se réclame de concepts comme ceux du bon et du mauvais, mais jamais de concepts comme ceux du bien et du mal. Proposition 33. Les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune manière autre et dans aucun ordre autre que de la manière et dans l'ordre où elles ont été produites. Scoli 2. Il suit clairement que les choses ont été produites par Dieu avec une souveraine perfection, puisqu'elles ont suivi nécessairement d'une nature donnée qui est parfaite au plus haut point. Et nulle imperfection n'est par là imputée à Dieu, car c'est sa perfection même qui nous a contraints à l'affirmer. Bien mieux, c'est de l'affirmation contraire qu'il suivrait que Dieu n'est pas souverainement parfait. Car si les choses avaient été produites d'une autre manière, il faudrait attribuer à Dieu une autre nature, différente de celle que la considération de l'être parfait au plus haut point nous oblige à lui attribuer. Mais je ne doute pas que beaucoup ne repoussent d'abord cette manière de voir comme une chose absurde et ne consentent même pas à l'examiner. Et cela pour cette seule raison qu'ils ont accoutumé d'attribuer à Dieu une liberté de toute autre sorte que celle que nous avons définie, à savoir une volonté absolue. Je reconnais que cette opinion, qui soumet tout à une volonté divine indifférente et admet que tout dépend du bon plaisir de Dieu, s'éloigne moins de la vérité que cette autre consistant à admettre que Dieu agit en tout en ayant égard au bien. Car ceux qui la soutiennent semblent poser en dehors de Dieu quelque chose qui ne dépend pas de Dieu, et à quoi Dieu a égard comme à un modèle dans ses opérations,
ou à quoi ils tendent comme vers un but déterminé. Ariel Suami, on a entendu tour à tour la voix de Deleuze qui commente l'éthique de Spinoza et puis la proposition 33 Scoli de l'éthique, toujours dans la partie 1, interprétée par Vincent Schmitt. Alors, le terme peut-être important dans ce texte, c'est le terme de perfection qui ne renvoie pas à une dimension morale de bien ou de mal, et c'est ce que Deleuze lui-même souligne en distinguant bien l'éthique d'une morale. Oui. Un peu comme pour la liberté, de même que Spinoza redéfinit la liberté en termes de nécessité, au lieu de dire, il ne s'agit pas de dire nous ne sommes pas libres ou la liberté n'existe pas, mais il faut concevoir la liberté sous l'aspect de la nécessité, comme une nécessité intérieure. Là, il va faire un peu la même chose avec la notion de perfection, qui traditionnellement est renvoyée aux notions morales de bien et de mal. On est d'autant plus parfait qu'on est conforme à un modèle qu'on appelle le bien, et d'autant moins parfait qu'on est conforme, qu'on se dirige vers le mal. Spinoza récuse cette définition de la perfection, mais en même temps, il reformule ce qu'il faut entendre véritablement par perfection. Et il entend par perfection quelque chose qui relève non plus de la morale, mais de l'ontologie. Dieu est l'être absolument parfait, c'est-à-dire qu'il renferme en lui la totalité de l'être. Et ensuite, les modes, eux, à leur tour, seront plus ou moins parfaits, qu'ils exprimeront plus ou moins la perfection divine, c'est-à-dire selon qu'ils auront plus ou moins de réalité en eux. Donc le coup de force de Spinoza, c'est d'identifier, comme il le fera dans la deuxième partie, la perfection et la réalité. Par perfection et réalité, j'entends la même chose, et par conséquent, les choses sont plus ou moins parfaites à proportion du degré de réalité qu'elles ont en elles. La distinction aussi entre l'éthique de Spinoza et une morale qui serait par-delà bien et mal sous-entend en fait que cette éthique ne renvoie pas à des normes qui seraient transcendantes. C'est-à-dire que de la même manière qu'elle ne renvoie pas à un Dieu tout-puissant, enfin du moins souverain, qui serait assimilé à une forme de prince, à un bon plaisir, Spinoza ne fait pas appel à des normes transcendantes auxquelles les hommes auraient à se référer pour bien vivre. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un point remarquable de cette éthique. Oui, c'est-à-dire que il y a bien des lois de la nature, mais il n'y a pas de loi commandement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un souverain qui édicterait des lois auxquelles les hommes, par un libre arbitre, pourraient ou non se conformer. C'est pas comme ça qu'il faut concevoir la divinité et le rapport de l'homme à Dieu. Alors il est vrai que la religion le présente comme ça, parce qu'elle s'adapte à l'ignorance des hommes et à leur capacité relativement infantile de concevoir la divinité. Mais pour quelqu'un qui voit les choses en philosophe, comme dit Spinoza, les lois de la nature, ce n'est pas autre chose que les lois qui constituent la substance divine elle-même. Ce ne sont pas des lois décrétées arbitrairement par un prince. C'est là qu'on voit qu'il y a un enjeu politique aussi dans l'ontologie spinoziste. C'est-à-dire que il récuse l'idée d'un dieu juge et d'un dieu roi. Un dieu qui décréterait des commandements et qui ensuite jugerait les hommes en fonction de leur obéissance ou désobéissance. Qui pourrait les punir finalement, et qui aurait tout autant une dimension de bien ou de mal, c'est-à-dire de juger des actions. Voilà, qui très rapidement se transforme en dieu vengeur, avec tout le cortège de passions tristes qui va avec ça, et que la superstition utilise à ses propres fins, c'est-à-dire l'idée que tout le mal qui arrive dans la nature, en fait, ce sont des vengeances que Dieu applique à ceux qui lui ont désobéi, et dont eux, comme par hasard, seraient les représentants et les interprètes privilégiés, et ce qui leur permet de manipuler les foules, parce qu'en fait, tout ce qui est en jeu derrière toute cette discussion théologique, c'est aussi quelque chose de politique. La représentation superstitieuse d'un dieu vengeur, d'un dieu juge, d'un dieu souverain, elle n'est pas séparable d'une manipulation des peuples par des superstitieux. Et c'est comme ça qu'on conduit les peuples par l'ignorance comme dit Spinoza, à aller contre leur propre intérêt et à lutter pour leur servitude comme s'ils combattaient pour leur liberté. Il y a justement, si on revient sur ces termes de liberté et servitude, vous l'avez dit en début d'émission,
le premier scandale de l'éthique de Spinoza, c'est de dire que les hommes ne sont pas libres. Finalement, on s'aperçoit que c'est par la nécessité que les hommes sont libres, que la liberté est une puissance d'agir. Mais ce qui fait peur aussi avec l'éthique, c'est peut-être que, comme le dit, comme l'a souligné Deleuze, à savoir que cette éthique est par-delà bien et mal, c'est que finalement, les hommes ne sont pas bons ou mauvais par eux-mêmes, c'est-à-dire que dans ce sens-là, ils sont livrés à eux-mêmes. On ne leur dit pas que telle chose est bonne ou que telle autre est mauvaise. On leur dit faites ce que vous devez faire, mais on ne leur dit pas si c'est bien ou mal. Ils sont un peu, c'est à eux de se déterminer finalement. Il n'y a pas de bien et de mal absolu. Dieu ne décrète pas le bien et le mal absolu. Comme l'a dit Deleuze, le Dieu Spinoza, il est au-delà du bien et du mal. Il y a quand même du bien et du mal pour l'homme, puisque il y a dans la nature des choses qui nous sont utiles, il y a des choses qui nous sont nuisibles. Le bien et le mal donc sont relatifs à chaque mode qui a son propre bien, son propre mal. C'est-à-dire ce qui est bon pour l'homme, Spinoza aime bien ce genre d'observation, ce qui est bon pour l'homme peut être mauvais pour tel animal et inversement, ce qui est bon pour le chat peut être mauvais pour l'homme. Mais là il parle en termes de santé physique ou aussi morale. Santé physique et morale, c'est-à-dire ce qu'il appellera finalement, en rejoignant un terme religieux, le salut. Le salut de l'âme, c'est d'atteindre le bien, mais le bien de l'homme. Mais comme il se trouve que ce qu'il y a de particulièrement bon pour l'homme, c'est de connaître les causes des choses de façon à échapper à toute cette superstition dont on a parlé. Finalement, le véritable bien, il y a bien un bien pour l'homme qui est la connaissance de Dieu, puisque toute connaissance vient de la connaissance de Dieu. Donc il arrive quand même à distinguer un bien souverain. Il y a quand même finalement un souverain bien. Et est-ce que l'ignorance est le mal absolu alors pour Spinoza ? Non, il n'y a pas de mal absolu pour Spinoza. L'ignorance, c'est de toute façon l'élément dans lequel nous commençons à vivre toujours. Et nous baignons dans l'ignorance en permanence. S'il y avait vraiment le mal, c'est pas un mal absolu, mais ce qu'il y a de particulièrement mauvais, et ce contre quoi Spinoza lutte toujours, ce sont ces doctrines qui consistent à bloquer l'ignorance, à maintenir l'homme de cette ignorance native dans une ignorance définitive, en faisant justement ce qu'il y a de suprêmement bon. Ça, c'est la superstition qui enseigne qu'il est bon d'ignorer, que la volonté de Dieu nous échappe et que nous ne devons pas chercher à la connaître. Voilà ce contre quoi Spinoza lutte. Maintenant, il n'appellera pas ça le mal absolu, c'est une nécessité comme une autre, ça s'explique, comme le reste, par des causes. Merci beaucoup à vous Ariel Suami. Je rappelle que l'on peut lire de vous Spinoza par les bêtes. C'est un livre illustré par Alia Daval. Et puis Spinoza pas à pas, coécrit avec Pascal Sévrac. Ah non, il n'est pas coécrit avec Pascal, celui-là, c'est un autre. Ah pardon. Alors Spinoza pas à pas, c'est quand même disponible chez lui. Oui, mais ça j'ai écrit tout seul. Bon alors, très bien, vous l'avez écrit tout seul. Et puis apparaître un ouvrage de vous seul aussi. Oui. Sur la controverse, sur la prédestination au 9e siècle chez Alma, qui s'appellera, avec un très beau titre, Les Heures de la Nuit, et donc qui sera autour, je vous laisse le lire. Les œuvres de la nuit, oui, ce qui tourne autour de la controverse sur la prédestination entre Scott Érigène, le philosophe, Godescalc d'Orbay et Hincmar de Reims. Eh ben on le lira et on l'annoncera aussi. Et puis on trouve, chers auditeurs, l'éthique de Spinoza traduit par Charles Lapune chez Garnier Flammarion. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie de l'éthique où je recevrai Adi Risque pour parler de l'esprit. Et puis, quant à vous, pour écouter cette émission, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.